Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup pour le mois de mai 2020. Alors c'est un setup un petit peu particulier puisque je n'ai pas encore reçu mon kit à cause de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc du coup vous allez voir, j'ai réutilisé des anciens kits, des restes que j'avais par-ci par-là, et puis j'ai utilisé surtout les printables qui sont disponibles sur le site. Donc pour décorer un petit peu, donc là j'ai décidé de réutiliser le post-it holder qui était dans le kit de juin de l'année dernière, qui va assez bien en fait avec les motifs qu'il y a sur les porcelaines dans le kit de ce mois-ci. Ensuite, au niveau de la trousse, j'ai décidé de réutiliser la trousse de l'année passée. Au niveau des encres, ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser la Love Letter de chez Memento. Donc, j'avais déjà, tout simplement, ça me permettra de rajouter des touches de rouge. Parce que vous allez voir, normalement, le kit comprend pas mal de rouge. Mais en fait, j'avais très peu de reste dans cette couleur-là, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, j'ai surtout utilisé un peu de vert, beaucoup de bleu et de jaune. Et donc pour rajouter la touche de rouge qui était dans le kit d'origine, j'ai décidé d'utiliser cette encre-ci. Dans ma trousse, hop, du très habituel. Les washi, c'est de la récup aussi. Alors celui-là, il était dans la boîte à washi, je ne sais pas d'où il vient. Celui-là, c'est pareil. Donc je ne saurais pas vous dire. Celui-ci, il était dans un kit il n'y a pas très longtemps, si je dis pas de bêtises. Je ne me souviens plus. Ensuite, celui-là, il était dans le kit de mai de l'année dernière. Voilà. Et ensuite, les trois restants, ça vient du kit de juin de l'année dernière. Et c'est le kit qui s'accorde le mieux avec le kit de ce mois-ci. Donc, j'ai beaucoup utilisé des restes de ce mois-là. Dans le reste de ma trousse, donc un crayon, le crayon mécanique qui est trop bien. De quoi calligraphier, ça traîne toujours mais je calligraphie jamais, je ne sais pas pourquoi je le laisse. La colle et une recharge de colle. De quoi écrire en rouge, de quoi écrire en bleu, de quoi écrire en rose et les deux stylos qui s'accordent au kit de ce mois-ci. De quoi corriger les erreurs parce que j'en fais tout le temps. Une recharge pour mon stylo. Une gomme et de quoi mettre un petit peu de couleur dans ce mois-ci. Donc voilà pour le contenu de ma trousse. On va passer à l'essentiel. Donc ce mois-ci, pas encore de planner, je n'ai pas encore décoré. Pour la raison principale qui est que j'ai plus trop de papier en reste qui s'accorde avec ce kit-là. Donc du coup, j'ai pas fait ma couverture et comme j'ai pas fait ma couverture, je ne le mets pas dans le planner. Donc plutôt que de faire un setup comme ça, j'ai décidé d'attendre de recevoir mon kit. Comme ça, j'aurai les papiers puis j'aurai les petits accessoires qui vont bien ensemble. Au niveau de mon Dori, alors j'ai utilisé, je vais vous montrer l'intérieur pour commencer pour une fois, un carnet que j'avais reçu avec une couverture de Traveler Notebook. Donc c'est un carnet ligné qui a un papier un petit peu ivoire, je ne sais pas si vous voyez, qui a l'énorme désavantage d'être très fin par rapport au papier des Dori de chez Coco Daisy. Et du coup j'ai quasiment pas utilisé de tampon ce mois-ci parce que ça se voit très fortement à travers, vous verrez par la suite. J'avais pas de papier double face, enfin de grand papier double face comme il y a dans le planner kit. Donc du coup je l'ai refait à l'ancienne comme je faisais avant, à savoir 4 papiers différents que j'ai collés par-dessus la couverture. J'ai pas démonté de Dori ce mois-ci. Donc au niveau de la couverture, j'ai utilisé un papier, je ne saurais plus vous dire de quel mois, histoire d'avoir un petit peu de ton dans les rouges. Le tag de l'année dernière, ça c'était dans un kit aussi de l'année dernière. Et ensuite c'est des printables pour aller avec le reste et un fond d'alphabet. Et donc le washi que je vous ai montré qui date de l'année dernière aussi.
De l'autre côté, un papier à motif du même kit, donc de juin 2019. Voilà, ce mois-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé les petits papillons. Vous allez voir, j'en ai mis un petit peu partout. Hop, ça, c'est des planches de stickers que j'ai conservées pour la suite. Donc, à l'ouverture, donc là après j'ai essayé de garder une structure assez semblable à celle que je fais d'habitude, donc vous verrez pas trop de différence. Donc ben, pareil, j'ai couvert de papier. Là ce sont quelques petits post-it que j'ai pas collés pour une fois, j'ai juste utilisé du washi histoire de pouvoir les changer quand je recevrai les note cards de ce mois-ci. J'ai inclus les petits tampons que eux j'ai reçus. Donc il y a 2-3 petites notes avec Simon, histoire de... Là j'ai collé le printable qui est censé être une couverture et qui était fourni par Jennifer ce mois-ci. Histoire de garder un petit peu ce que je fais avec le Simple Dory habituellement. Et j'ai tamponné un petit peu pour l'aiguiller. Pareil, décidément. Donc là, c'est la page des commandes en ligne, la vue mensuelle, où pareil, j'ai mis un papier, des printables et j'ai imprimé un petit calendrier pour vraiment rester dans le même esprit que d'habitude, parce que ce système de planification me convient vraiment bien. Donc tout ça, c'est des free printables. Ensuite, une fois n'est pas coutume, on commence par les daily to do. Sur mes intercalaires, pardon. Ce mois-ci, j'ai utilisé juste les tampons. Quand je recevrai mon kit, je collerai les petites étiquettes par-dessus pour que ça fasse plus propre de ce côté. Cette semaine-là, je l'ai faite quasiment intégralement en bleu et jaune. Voilà. La semaine d'après, c'est le thème des papillons. La semaine d'encore après, ce sont les pots de fleurs. Et enfin, les fleurs sauvages. Donc ça, ce sont les 4 semaines de mai. Ensuite, j'ai conservé comme d'habitude des pages pour le journal. Il y aura des pages aussi pour faire du memory keeping, mais là, il me faudra impérativement attendre d'avoir reçu des papiers pour pouvoir vraiment faire des choses qui m'amusent un petit peu. Mais ça, c'est moins problématique, que je peux faire le memory keeping un peu plus tard dans l'année, ça n'a pas trop d'importance. Donc je ne vous montre pas toutes les pages blanches parce que ce coup-ci elles sont vraiment blanches, il n'y a rien dedans. Donc là c'est juste là où j'ai prévu de faire mon Mount St. Helens, mais il n'y a rien. Ensuite, là c'est ma page to-do list maison et jardin. Donc avec quelques restes et surtout des free printables. Et comme vous voyez, le tamponnage il dépasse, donc du coup j'ai collé des choses, j'ai essayé d'être un petit peu inventive et surtout j'ai utilisé beaucoup moins de tamponnage que d'habitude. Ma page gratitude, parce qu'en ce moment c'est encore plus important que d'habitude. Vous voyez où je reste assez simple, mais au final ça reste très très sympa. La page pour le suivi des repas sur le mois. Donc ça reste une structure très très proche de ce que je fais habituellement. Ensuite, hop, mon tracker de pas et de méditation. Donc là pour le moment j'ai juste mis pour les pas. La méditation c'est juste on-off, donc c'est 2 couleurs. Et donc j'ai utilisé le tracker printable qu'on peut trouver sur le site de Cocoadésy. Et donc l'idée c'est que ça va faire une petite mosaïque à la fin, ça va être sympa comme tout. Ensuite ma page Currently, donc avec la couleur que j'ai choisie pour faire le tour de mes photos ce mois-ci aussi. Là je me suis juste rappelé que vu que le tamponnage dépasse, de coller une page de papier par dessus pour pouvoir faire mon memory keeping sans trop de problèmes. Des pages pour les cours en ligne. Ensuite, le futur log où j'ai utilisé l'autre partie du printable proposé par Jennifer et où ensuite je vais juste
noter mes petites choses vu que j'ai pas reçu les post-it. Donc je change un petit peu de configuration par rapport à d'habitude. Là aussi j'ai collé un papier de reste que j'avais d'un kit d'une année précédente. Et la wishlist qui est dans l'esprit du kit de l'année dernière avec papier, dashboard de l'année dernière, le notepad aussi, et puis juste un petit élément des Free Printable qui va bien avec. Et voilà, vous avez fait le tour de mon setup pour le mois de mai 2020. C'est un petit peu différent par rapport à d'habitude, c'est un petit peu moins fun et surtout on voit moins bien ce que ça va donner. Donc celui-là, j'essaierai vraiment de vous faire une vidéo une fois qu'il sera terminé, donc pas avant la fin juin probablement, histoire de vous montrer un petit peu ce que ça a pu donner et comment ça peut rendre une fois terminé. Et puis une fois que j'aurai, je l'espère, reçu mon kit pour l'égayer un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.